يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين. Chaque année, au 10e jour du mois de Muharram, le premier mois de l'année Hijri, ce jour qu'on appelle le jour du meurtre de l'imam Al-Hussein bin Abi Talib. Chaque année, cérémonie de la commémoration ont eu lieu pour assurer l'amour et la fidélité au petit-fils du prophète Mohammed. De la part de sa fille Fatima, fils de Ali bin Abi Talib, quatrième calife des musulmans. Al-Hussein bin Ali bin Abi Talib est surnommé Sayyid al-Shuhada, prince des martyrs, né le 8 janvier 625. À Karbala, petite localité du désert irakien, la mort de soif attend les proches de Hussein. Nous sommes en octobre 689. Miladi, Muharram 61 selon le calendrier musulman. L'armée des Omeyyades, la dynastie regente à Damas, leur coupe l'accès à l'eau de l'Euphrat et la route de Koufa au sud de Bagdad. Hussein est le petit-fils que chérissait le prophète. Il le soulevait sur ses épaules et le serrait entre ses bras. Mais aujourd'hui, son sort semble cesser et il médite sur le tragique destin de sa famille, de son père Ali. Il lui aussi assassine. Écoutons la plainte de la population de Koufa, tyrannisée par Yazid, l'imposteur, le calife Omeyyade. Il a pris la route de l'Irak sans intonation d'une décodre. Il n'a d'ailleurs pour escorte que sa famille et quelques dizaines d'hommes. Mais son expédition ressemble à une marche vers la mort. Muslim Aqil, son cousin, parti en avant-garde et tué. Les notables de Koufa le lâchent. En parlant, Hussein tente de négocier avec Yazid et prêt à faire allégeance quand émissaire exagère une reddition humiliante. Une fois que le sang de la famille de Hussein s'est mêlé au sang de Karbala et que la bataille a pris fin, une voix retentit de sang de cette tragédie et son écho a rempli l'horizon pour que les nations et les générations successives l'entendent. Quelqu'un nous aide, quelqu'un nous aide. Un appel lancé par Al-Hussein, que la paix soit sur lui, le 10 Muharram, qui a été un signal d'alarme pour les esprits qui ont tardé à se tenir et ceux qui n'ont pas entendu parler avant qu'il ne soit trop tard. C'est l'appel de la vérité pour ceux qui y répondent. Cette réponse peut être traduite en plusieurs couleurs. Parfois cela peut être en présence physique, d'autres fois en présence spiritualité, et une fois on se contente d'une visite à distance. Ce fut le cas après la bataille de Karbala, qui s'est développée et s'est colorée de plusieurs couleurs, y compris ce qui était une jogging du centre du rassemblement, de personnes en deuil à son culture sacrée, pleurant, frappant sur la poitrine et sur la tête et criant « Labbayk ya Hussein,
me voici à votre service. Hussein est l'islam et toutes les religions. Hussein est la révélation de Dieu. Pour que la charia reste, les images de tous les prophètes sont apparues en lui. Mohammed et son Coran, et Moussa et sa Torah, et Jésus et son évangile. Oh, croyants, spectateurs libres, oh vous qui avez vécu Hussein dans la pensée, dans l'âme, dans le corps et l'esprit, avec tous vos sens et émotions, alors vivez Hussein comme ça toujours, comme une révélation contre les tyrans et de l'imiter dans la doctrine, la pensée et l'approche. Le monde entier qui regarde la course de Tuareg maintenant sur les chaînes satellites et du groupe de chaînes satellites Karbala, chaîne Al-Hussein, chaîne Shuhada al-Iba, avec un cœur ouvert, une conscience vive, comme Karbala représente une leçon, elle sera un exemple, une vérité et une or. Et tous les révolutionnaires et les peuples libres partageront avec nous cette douloureuse occasion. Et ces milliers de visiteurs qui avancent ne sont qu'un corps pâte et une conscience vivante. Et ils crient « Ya Hussein, Ya Hussein ». Nous n'oublierons jamais Hussein. Jamais n'oublierons nous jamais Hussein. Sans la révolution de Hussein et sa grande renaissance, l'islam aura été oublié. Quel nom est le vôtre? Quel nom est le vôtre, Hussein? Et quelle blessure est le vôtre? Une blessure qui a saigné en nous une lumière et a rempli l'univers de splendeur, de splendeur. Les esprits l'ont utilisé comme preuve chaque fois que l'obscurité les envahit. Et votre tête est le soleil qui brille sur une lance et il tourne sur son orbite entre Karbala et Cham pour illuminer partout dans le monde. Oh Hussein, wa Hussein, wa Hussein. Un appel qui brise les nuages et montre de l'amour et de la compassion pour Ahl al-Bayt. La paix soit sur eux. L'appel fait sentir la spiritualité de la situation, la grandeur de l'occasion. Il est impossible pour une personne d'empêcher les larmes de couler sur les joues. Abu Abdullah, pendant que vous êtes mort dans la vallée de Karbala, assoiffé et seul, où tes partisans, où tes frères, où tes enfants sont massacrés sur le sable de Karbala. L'histoire de la course Tuareg. Les premiers repères. Labbayk ya Hussein, Labbayk ya Hussein, Labbayk ya Hussein.